Je ne sais pas si cette vidéo était prémonitoire, mais 4 ans plus tard, jour pour jour, je divorçais. Marc, Maude, du fond du cœur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Mais vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on se marie pour un oui, pour un non. Mais une cravate, on signe des papiers, 3 semaines plus tard, on passe devant le maire. Non, c'est sérieux le mariage. C'est un engagement. Comment savoir que les gens se marient, s'aiment pour les bonnes raisons? Moi, j'aimerais que, dans toutes les mairies de France, y compris celle de Belgique, en plus de monsieur le maire, le jour du mariage, j'aimerais qu'on impose la présence de monsieur Jean-Pierre Foucault. Alors attention Arthur, c'est le grand moment. C'est la question de toute une vie. Arthur, voulez-vous prendre madame, ici présente, pour épouse? Oui, Jean-Pierre. Ok. Arthur, c'est votre dernier mot. Bah oui, pourquoi, Jean-Pierre? Attendez, réfléchissez bien. Vous savez que vous avez le droit à un joker si vous voulez. Jean-Pierre, je crois que ce soir, je vais prendre l'avis du public. Alors public, c'est à vous de répondre. Arthur doit-il se marier, oui ou non? Merci de crier bien fort votre réponse. J'ai le droit à notre joker, Jean-Pierre? Bien sûr, il vous reste le switch ou alors le coup de fil à un ami. Je vais prendre le coup de fil à un ami. Très bien. Qui appelons-nous? On va appeler Jacques. Ok, qui est Jacques? Jacques, c'est quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis très longtemps, mais à qui je pense tous les jours. Eh bien, allons-y, on va composer le numéro. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Allô? Allô, Jacques, c'est Arthur. Arthur? C'est qui Arthur? Eh bien, en fait, Arthur, c'est toi dans 30 ans. N'importe quoi. Et qu'est-ce qui me prouve que t'es moi? Dis-moi un truc, y'a que moi qui sais, tiens, si t'es cap. Hein? Je comprends rien à ce que tu dis. Tu te tripotes en écoutant Michel Thor. Bon, ça va, je te crois, parle pas trop fort. T'es où, toi, là, Jacques? Bah, où tu veux que je sois? Je suis chez maman, dans l'entrée, à côté du téléphone. Bah oui. Hé, Arthur? Ouais. Je fais quoi comme métier dans 30 ans? Pompier? Non, non. Non, dans 30 ans, je suis, enfin, tu es, nous sommes animateurs télé. Quoi? Eh, mais c'est pas ça que je veux faire, c'est nul, animateur télé. T'as pris la place de Drucker ou quoi? Oh non, il est encore là. Mais tu sais, je ne suis pas qu'animateur télé, d'ailleurs je le suis de moins en moins. Je passe ma vie sur scène depuis 6 ans. C'est pas formidable de dire que mon métier c'est jouer, justement? Oh ouais, trop bien. Et tu fais des films de guerre? T'embrasses des princesses? Oh, disons qu'à l'heure où je te parle, je fais plutôt les trucs tout seul. Tout seul? Ouais, ça change pas trop, quoi. Tu sais, je suis un peu déçue de pas être pompier. Ah bon, vraiment, Jacques? Déçu à ce point? Ouais, ça me rappelle le matin de Noël quand j'ai descendu les escaliers de la maison. Et en arrivant dans le salon, j'étais là, bah, il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux? Et là, je me suis souvenu... Oui, que tu es juif, ouais, je sais, je m'en souviens aussi. Mais dis-moi, pourquoi tu m'appelles? Ah oui, c'est vrai. En fait, je t'appelle parce que je suis, enfin, nous sommes sur le point de nous marier et je sais pas si je dois dire oui ou non. Bah ça veut dire qu'on va faire l'amour alors. Yes. Ouais, la première année, ouais, pas plus, hein. Et celle que tu hésites là, elle est belle? Ouais, elle est super belle, elle est mannequin. C'est vrai, ta nana est mannequin. C'est Michel Thor? Ouais, en quelque sorte, ouais. Et t'hésites à l'épouser, mais t'es fou ou quoi? Pourquoi t'hésites? Bah, c'est sérieux le mariage, c'est un engagement. En plus, monsieur le maire vient de dire pour le meilleur et pour le pire. Eh ben dis oui alors. Et puis tant pis s'il y a le pire, du moment qu'il y a un petit peu le meilleur. Et ça, c'est trop bien le meilleur. Moi, je veux le vivre en tout cas. Parce que si on a peur tout le temps, alors on fait rien. T'as raison.
T'as raison, je suis con, je réfléchis trop parfois. Quoi? Moi, je vais réfléchir trop un jour. Ah, je vais te dire tout de suite à maman, ça va la rassurer. Ça va la rassurer ou la faire sourire, hein. Hé Arthur, Quoi? c'est bien d'être adulte. À partir de ce soir, ça va être super, oui. Jacques, Ouais, dis à papy que tu l'aimes. pourquoi? Fais-le vite, je t'en supplie, dépêche-toi. D'accord. Eh, tu sais quoi? Quoi? Papy, il a encore cassé ses jumelles. C'est pas grave. Aide-le à les réparer. Dans quelques années, tu comprendras pourquoi. Et puis tu sais, Jacques, quand maman te demande de lire des livres, fais-moi plaisir, écoute-la. Oh non, pas les livres. Si, tu verras, ça nous fera certainement gagner du temps. Et puis tu sais, Jacques, je devrais pas te le dire, mais bon, note, tu as de quoi noter. Dans quelques années, tu vas passer le baccalauréat, tu notes, à l'oral de mathématiques. À un moment, la prof va te demander qu'est-ce qui ressemble le plus à un triangle isocèle. Jacques, je t'en supplie, ne réponds pas à un Toblerone. Jacques, mets ton pyjama sous le pied, viens manger. Arrête avec le téléphone. C'est bon, maman, j'arrive. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit exercice ensemble. C'est que ensemble, nous écrivions l'article qui va sortir demain dans le journal. D'accord? Vous allez voir, c'est tout simple. On va jouer à un petit jeu. Je vais commencer les phrases et il manquera toujours un mot. Et à chaque fois, vous crierez le premier mot qui vous passe par la tête, sans filtre. On est là pour s'amuser. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Alors on y va. On va écrire un bel article sur cette belle soirée que nous avons passée ensemble. Après un premier spectacle assez pourri, t'as dit toi au deuxième rang. Eh, que j'ai dit sans filtre, mets-nous un petit espresso quand même. Après un premier spectacle assez pourri, il a dit au deuxième rang. Bon ben on garde. Hein. Après un premier spectacle assez pourri, salaud. Arthur nous confirme qu'il est un vrai... Qui a dit con là-bas? C'est toi, monsieur, qui a dit con? Non, mais attends, imagine qu'il sort demain dans le journal. Après un premier spectacle assez pourri, Arthur nous confirme qu'il est un vrai con. Il y aura à peine fallu 5 minutes de spectacle pour qu'il nous montre enfin son... cul. Qui a dit cul? Mais vous êtes des obsédés sexuels ou quoi? Il aura fallu 5 minutes de spectacle pour qu'il nous montre enfin son cul. Putain, mais je vous le dis ce soir, je suis déçu. Tu vois, c'est le genre de déception, t'as 12-13 ans. C'est le matin de Noël. Tu ouvres les yeux avec un grand sourire. Tu sautes hors de ton lit. Tu descends les escaliers et tu dis, il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux? Et là, tu te souviens que tu es... Eh ben, vous avez fini par la comprendre. Et je vous dis franchement, 1600 personnes qui crient juifs dans le même théâtre, c'est qu'il y en a un qui est en train de s'enfuir. Il y aura à peine fallu 5 minutes de spectacle pour qu'il nous montre enfin son vrai visage. Très vite, on apprend qu'il a une petite... Je n'ai pas entendu. Je ne veux pas entendre ce que je viens d'entendre. Très vite, on apprend qu'il a une petite... Mais non, pas une petite quiquette! Mais je peux plus vous blairer ce soir d'un coup, là. C'est ça ce que vous avez compris du spectacle? Très vite, on apprend qu'il... Mais je suis déçu, moi. Très vite, on apprend qu'il a une petite, allez, rancœur avec la nostalgie. On découvre aussi qu'avec les femmes, il est un mauvais... Non, pas un mauvais coup, non. Mais c'est ça l'image que vous avez de moi? Une petite bite, c'est un très mauvais coup, hein? Très vite, on apprend qu'avec les femmes, il est un mauvais... Un mauvais animateur?
Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, toi, d'un coup? Avec les femmes, c'est un très bon coup, mais un très mauvais animateur. On découvre qu'avec les femmes, il est un mauvais exemple. Toute la famille est présente dans le spectacle. Son père, sa mère, son fils. Je dis son père, sa mère, j'entends sa pute. Vous êtes des malades. Toute la famille est présente dans le spectacle. Sa mère, son père, son fils et surtout son grand-père qui casse les... Bon, alors on va partager la salle en deux. Il y a la moitié qui a dit son grand-père qui casse les couilles. Vraiment, c'est élégant. Tu vois, je t'ai pas vu, madame, au premier rang, elle a dit couilles. Je sais pas comment ça se passe avec ton amoureux, mais si tu les as sur les yeux, c'est que tu es dans une drôle de position, hein. Son grand-père qui casse les codes de la famille classique. Grand moment de fou rire. Quand enfants sont des Rolling Stones dans la salle de bain, ils se... Qui a dit masturbe? Et il lève la main, en plus il est fier. T'as vu ça dans mon spectacle, hein? D'ailleurs, à ce propos, il paraît que 80% des hommes le font. Les 20% restants n'ont pas de bras. Grand moment de fou rire. Quand enfants sont des Rolling Stones dans la salle de bain, il se prend pour une rockstar. Quand il s'agit d'amour, Arthur n'hésite pas à passer par... Monsieur, alors écoute-moi bien, je veux qu'on te filme, que tu sois dans le DVD, parce que le monsieur au deuxième rang, il a dit quand il s'agit d'amour, Arthur n'hésite pas à passer par la fenêtre. Quand il s'agit d'amour, Arthur n'hésite pas à passer par... Par derrière. Je veux rentrer chez moi. Regarde sur Google s'il n'y a pas une secte dans la région d'obsédés sexuels. Ils se retrouvent entre eux dans le théâtre, ils se mettent en peignoir et ils discutent après avec la femme de ménage. Quand il s'agit d'amour, Arthur n'hésite pas à passer par la case de l'émotion. Et il aime prendre les femmes comme des... Ça fait peur, hein. 1000 personnes qui crient chienne en même temps, ça fait flipper, hein. Il aime prendre des femmes comme des témoins dans son observation du mariage. Apprendre. Je peux plus vous blairer. Apprendre au second degré. Tous les sketchs ne sont pas drôles. Dis donc, tu te venges de quelque chose, toi, depuis tout à l'heure? Il me dit tous les sketchs ne sont pas mauvais. Ça veut dire qu'il y en a un ou deux de potables dans le spectacle. Quoique hier, il y a une femme qui a crié tous les sketchs ne sont pas finis. Tous les sketchs ne sont pas sur le thème du couple. Et après 1h30 de spectacle, on découvre que finalement, l'homme idéal, c'est... Mais non, pas moi. L'homme idéal, c'est... Et hier, il y a une femme qui a dit l'homme idéal, sa mère est morte. L'homme idéal, c'est vous, la femme, mesdames. Alors, on va terminer cette interview avec une photo pour illustrer notre article. Je vais donc vous prendre en photo. Je vais vous demander de bien sourire, franchement, allez-y. Non, soyez gentils, faites un sourire, parce qu'avec la tête que vous faites, je vous jure, je développe la photo, je la mets sur le bureau de mon fils, je lui dis, tu vois, si tu travailles pas à l'école, ils vont venir, ils vont te bouffer. Au début du spectacle, je vous ai demandé, levez la main bien haut, ceux qui n'ont pas vu mon premier spectacle, allez-y, bien haut. Maintenant, levez la main ceux qui sont contents d'avoir vu le deuxième. Merci, vous m'avez fait ma soirée, je vous aime.